souvent, les médecins ont une perception de la qualité de vie du patient comme étant bonne. Alors, sachant que la perception de la qualité de vie, c'est quand même la qualité de vie du patient. Donc, c'est le patient qui est lui seul à même de définir sa qualité de vie. Bien sûr, on a des indicateurs qui permettent d'essayer de quantifier cette qualité de vie. On a des questionnaires, on a effectivement l'interrogatoire entre guillemets du médecin lors de la consultation. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré ces indicateurs, ils tombent à un point précis du temps. Or, la qualité de vie, c'est aussi dans le temps. C'est-à-dire que quand on est face à une maladie chronique, le patient, sa qualité de vie, elle peut faire ça d'un jour sur l'autre. Et donc, selon le moment où vous lui posez la question, la qualité de vie peut être différente de la veille. Si le patient lui-même n'ose pas délivrer le fait que les crampes sont extrêmement invalidantes, par exemple, si on prend l'effet secondaire crampes dans son quotidien et qu'il dit « oui, c'est bon, je m'en sors », parce qu'au final, il parvient plus ou moins à les gérer, mais que c'est très invalidant quand même dans son quotidien, le médecin va sous-évaluer. Qualité de vie et observance vont de pair. Donc, la qualité de vie, c'est effectivement primordial. Pour qu'on se sente bien, qu'on puisse se dire force et santé, et puis aussi pour qu'on soit bien observant et si on a une bonne observance, on le voit surtout actuellement avec la LMC, si on a une bonne observance, ça veut dire que finalement on pourra peut-être avoir le droit d'arrêter son traitement et donc d'être juste en surveillance et donc de ne plus avoir le comprimé. Donc c'est aussi important.